Donald Trump a annoncé le retrait de quelques 5000 soldats américains stationnés en Allemagne dans un délai de 6 à 12 mois, après des tensions avec Friedrich Merz sur la guerre en Iran. Le président américain avait menacé de réduire la présence militaire dans ce pays membre de l'OTAN après que le chancelier allemand avait critiqué publiquement la stratégie des États-Unis face à l'Iran, estimant que Washington, je cite, se faisait humilier. Berlin a pris acte de cette annonce. Le ministre allemand de la Défense a déclaré samedi que ce retrait était attendu et que l'Europe devait davantage assurer sa propre sécurité. Le départ annoncé de 5000 soldats représenterait environ 14% des forces américaines stationnées dans le pays. Au Congrès, des élus démocrates ont averti que cette situation pourrait profiter à la Russie et nuire aux intérêts des États-Unis. Des raids aériens israéliens dans le sud du Liban ont causé la mort de moins 8 personnes et fait plusieurs blessés samedi, malgré un cessez-le-feu. Des médias libanais ont fait état de frappes meurtrières visant une voiture et des habitations dans plusieurs localités. L'armée israélienne a lancé un appel à l'évacuation des habitants de 9 villages du sud, affirmant vouloir continuer ses frappes contre le Hezbollah, qu'elle accuse de violation de la trêve. Tsahal affirme par ailleurs avoir détruit vendredi 50 installations du groupe armé soutenu par l'Iran dans le sud du Liban. Dans le même temps, le Hezbollah a déclaré avoir attaqué des troupes israéliennes à l'aide d'un drone dans le district côtier de Tyr. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril a récemment été prolongé de 3 semaines à l'issue de pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison-Blanche. En langage préfectoral, il s'agit d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré, autrement dit une free party, et celle-ci a pris ses quartiers sur un immense champ de tir de l'armée française. Entre 20 et 40 000 personnes venues de toute l'Europe se sont rassemblées ce week-end prolongé à Cornus, près de Bourges, ville natale du ministre de l'Intérieur, pour plusieurs jours de fête. Le site, un polygone de tir utilisé encore récemment pour des essais du canon César, est présenté par les autorités comme dangereux. Selon la préfecture, un obus a même été déterré samedi en bordure du campement. Les organisateurs et leurs soutiens parlent d'un technival revendicatif et dénoncent la politique répressive de l'État à l'égard des raveurs. Une proposition de loi adoptée en première lecture prévoit des peines de prison pour les organisateurs d'une free party non déclarée ou interdite et des amendes pour simple participation. Pour l'instant, à Cornus, les autorités laissent faire. Sur place, 600 gendarmes sont mobilisés. Une quarantaine de verbalisations ont été effectuées depuis vendredi, principalement pour détention de stupéfiants. 12 personnes ont été prises en charge par les services de secours. Après plus de 25 ans de négociations, l'accord commercial controversé entre l'UE et le Mercosur est entré en vigueur à titre provisoire. L'accord n'est toutefois pas définitif puisqu'un recours juridictionnel a été déposé devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sa mise en application, décidée par Ursula von der Leyen, a donc techniquement contourné le vote du Parlement. La mise en application provisoire montrera les bénéfices tangibles de l'accord, a écrit la présidente de la Commission sur X ce vendredi 1er mai. L'accord crée une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Après plusieurs reports, le pacte a finalement été signé en janvier. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait. L'accord a suscité une opposition importante de la part de plusieurs États membres de l'UE, tels que la France et la Pologne, mais aussi de la part des agriculteurs européens. Les partisans de l'accord estiment qu'il créerait de nouvelles opportunités de marché. Les détracteurs, quant à eux, affirment qu'il engendre une concurrence déloyale pour les agriculteurs européens et craignent qu'il n'affaiblisse les normes et réglementations de l'UE. Alors que la Commission européenne a obtenu le soutien d'une majorité d'États membres, une majorité de l'opposition s'est manifestée au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés ont désormais saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle examine la légalité de l'accord. Celui-ci sera suspendu si l'instance européenne se prononce contre lui.